Dans ce dernier exercice du contrôle, on va terminer sur un petit peu de théorie des ensembles. Donc, on prend un ensemble E, et on prend trois sous-ensembles de E, A, B et C. Et la première chose qu'on doit montrer, c'est que si A inter B égale A union B, alors les ensembles A et B sont forcément égaux. Donc pour le moment, on ne s'intéresse pas à l'ensemble C. Comment on montre ça? On suppose que A inter B égale A union B, on suppose que ça c'est vrai, et on en déduit que A égale B, donc on doit montrer l'égalité de deux ensembles. On va le faire, comme c'est souvent le cas, par double inclusion. Ça veut dire qu'on va montrer que A égale B en montrant d'une part que A est inclus dans B et d'autre part que B est inclus dans A. Donc, montrons déjà la première inclusion, montrons que A est inclus dans B. Or, A est inclus dans A union B. Ça, c'est toujours vrai. A, les éléments de A, si X est dans A, alors X est soit dans A, soit dans B. Donc X est dans A union B, cette inclusion-là, elle est toujours vraie. Or, notre hypothèse, c'est que notre union, A union B, elle est égale à A inter B. Donc A, en fait, est inclus dans A inter B. Or, A inter B, l'intersection de A et de B, c'est toujours inclus dans B. Ça, c'est toujours vrai aussi. Je vais marquer ceux qui sont toujours vrais pour les séparer de nos hypothèses. Donc ça, c'est toujours le cas. Ça, c'est l'hypothèse qu'on a faite dans l'exercice. Et ça, c'est aussi toujours vrai. L'intersection de deux ensembles C et D, elle est toujours incluse dans C, et elle est toujours incluse dans D. Donc on a montré que A est inclus dans B par transitivité de l'inclusion ici. Et on va montrer que B est inclus dans A exactement de la même façon, mais dans l'autre sens. Donc B, il est inclus dans A union B, ça aussi c'est toujours vrai. Or, notre hypothèse, c'est que A union B est égal à A inter B, donc en fait B, il est inclus dans A inter B. Or, A inter B, c'est inclus dans A, ça aussi c'est toujours vrai. Donc on a montré, par transitivité de l'inclusion, à nouveau, B inclus dans A inter B inclus dans A, que B est inclus dans A. Donc par double inclusion, on a bien B égale A. Ou A égale B, comme vous préférez. Par double inclusion, on a montré que A égale B. Notre deuxième chose à démontrer, c'est que si on suppose, cette fois on fait deux hypothèses, on va supposer que à la fois A union B égale A union C, cette fois on fait intervenir nos trois sous-ensembles, et d'autre part on va supposer que A inter B, c'est égal à A inter C, et on va en déduire. À nouveau, on va le faire par double inclusion. On va déduire que les ensembles B et C sont égaux. Ça devrait vous rappeler un exercice de TD aussi. Donc, commençons par exemple par montrer que B est inclus dans C. Ok. Comment je fais ça? Je vais prendre
un X dans B, et je vais montrer qu'il appartient à C. Montrons que, forcément, X appartient à C. Alors, pourquoi ça c'est vrai? B, il est inclus dans A union B, ça c'est toujours vrai. Et A union B, on a supposé que c'était égal à A union C, ça c'est notre hypothèse. Donc ça c'est toujours vrai. Et ça c'est notre hypothèse, toujours vrai. Hypothèse. Donc notre X, il est dans A union C. S'il est dans B, il est dans A union B. A union B, c'est A union C. Donc X, il est dans A union C. Si X est dans A union C, il y a deux possibilités. Soit il est dans A, soit il est dans C. Vous vous rappelez la définition de l'union, c'est X appartient à A union C équivaut à X appartient à A ou X appartient à C. Donc il y a deux cas. Soit X appartient à C, dans ce cas-là on a gagné. Donc c'est ce qu'on voulait montrer, on a gagné. Ou alors, X appartient à B. A, pardon. X appartient à A. Mais du coup, comme X appartient à B, on a dans ce cas-là que X appartient à A et X appartient à B. Donc X appartient à A inter B. Et notre hypothèse, c'est que A inter B, c'est égal à A inter C. Ça, c'est la supposition qu'on a faite. Or, A inter C, c'est inclus dans C. Ça, c'est toujours vrai. A inter C, c'est toujours inclus dans C. L'intersection de deux ensembles, elle est inclue dans chacun de ces deux ensembles. Donc X, eh ben, il appartient à C. Donc il y a deux cas, et dans tous les cas, X appartient à C. Et ça, c'est vrai, quel que soit X dans B. On a pris un X dans B quelconque au début. Donc on a montré que quel que soit X dans B, eh ben en fait, X appartient aussi à C. Ceci étant vrai pour tout X dans B, on a bien B inclus dans C. On a montré que n'importe quel élément de B, il était forcément aussi un élément de C. Et ça, c'est exactement la même chose que de dire que B est inclus dans C. Et il nous reste à montrer la deuxième inclusion, mais ça va être en fait exactement la même chose en changeant le rôle de B et de C. Donc on va le faire quand même. C'est la fin du contrôle après tout. Donc il faut que je prenne... Alors si l'ordinateur veut bien, vas-y. Voilà, il faut que je prenne un X dans C et que je montre qu'il est dans B. Je sens que cette portion de la vidéo ne va pas être regardée par tout le monde parce que ça va vraiment beaucoup ressembler à ce qu'on vient de faire. B, c'est inclus dans A union B, ça c'est toujours vrai. Et notre hypothèse, c'est que A union B, c'est la même chose que A union C. Donc, ou bien... Hop, pardon, je suis en train de vous dire n'importe quoi. Donc on veut montrer que X est dans B. Ok. Ce qu'on sait, c'est pas que X est dans B. Si on le savait déjà, on n'aurait pas besoin de le montrer. N'importe quoi, je suis désolé, comme quoi quand on va aller trop vite. Donc C, il est inclus dans A union C, ça c'est toujours vrai.
Et A union C, c'est égal à A union B, ça c'est notre hypothèse. Toujours vrai, hypothèse. Donc notre X, il appartient à A union B. Si X appartient à A union B, il y a deux cas possibles. Ou bien X appartient à B, ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait montrer. Ou bien X il appartient à A. Dans ce cas, puisque X il appartient à C, il appartient à A et il appartient aussi à C, donc il appartient à A inter C. Et notre hypothèse, c'est que A inter C, c'est égal à A inter B, et ce qui est toujours vrai, c'est que A inter B est inclus dans B. Donc dans ce cas-là aussi, on montre que X appartient à B. Donc dans tous les cas, X appartient à B, donc notre raisonnement par disjonction des cas nous permet de conclure que si X appartient à C, alors X appartient à B, quel que soit X dans C, puisqu'on a pris un X quelconque. Ceci étant vrai pour tout X dans C, on a bien C inclus dans B. Et du coup, par double inclusion, on a montré que B égale C, comme souhaité. On a montré que B égale C, ce qu'il fallait démontrer, et c'est la fin de cette correction du contrôle du 19 octobre de Fondement des mathématiques. Merci de votre attention.